Bonsoir à tous et bienvenue dans Futsal. Sachez que vous avez bien fait de choisir BX1. La preuve, nous allons débuter notre émission par le résumé en grand format d'AS Schaerbeek. Ham, un match particulier pour un certain Bilal Njeka qui retrouve ses anciennes couleurs bruxelloises. Nous irons également au Palais du Midi pour l'Art Bruxelles Hoboken et en périphérie anversoise pour Bornem Purs Basic Fit Bruxelles et pour finir en beauté, direction l'Union Belge pour Futsaljet Maïkar Rosely. Bref, c'est tout simplement un programme de ouf qui nous attend dans ce 46e numéro de Futsal. Et la FID. Et la Mouchi face à Mende. Et la Mouchi, on repasse par Njeka. La frappe tendue et la main ferme de Mathieu Da Silva. Première occasion dans cette rencontre sur cette frappe à distance de Bilal Njeka. Et premier changement du côté schaerbeekois avec la montée au jeu d'Adnan Larchi qui touche justement son premier ballon. Larchi, oh, il est face à Med El Amouchi. Le pointu, c'est sur Sergent Damani avec Larchi. Larchi, le ballon 5 étoiles pour Damani. Est-ce que ça revient dans les pieds d'Abroum qui ne parvient pas à régler la mire? Ça avait été touché par Kenny Sergent avec El Fakiri. Njeka, l'anticipation de Larchi, la bonne protection de balle d'Elafid. Le ballon qui a été touché sur cette frappe de Bilal Njeka. Ça a été touché par un schaerbeekois. Je pense que c'est Damani qui a touché ce ballon bien malgré lui. Et ça fait 1-0 pour les Flandriens. Et le coup franc à suivre pour la AS Schaerbeek avec Abroum. Ça part bien. C'est sur Sergent. Larchi, il va allumer. Et ça a été touché par Kenny Sergent. Larchi, il va tenter de prendre de vitesse la talonnade de Jean-Michel Ekakanga Nkoy. Mais le but a été annulé puisque le ballon était sorti. Il y a la place pour la AS Schaerbeek. Ebour avec Fares. El Fakiri vers El Karoubi, la remise de la tête pour Ebour qui a bien suivi. Et l'intervention de Mathieu Da Silva. Bon, est-ce que ça arrive dans les pieds de l'Archi? Oui, ça passe pour Nezlioui, peut-être le face-à-face devant Sergent Nezlioui. Et l'excellente intervention du capitaine flandrien. On est reparti avec Mehdi Fares à grandes enjambées. Ça arrive dans les pieds d'Ebour. La poitrine d'El Fakiri qui ne cadre pas avec l'Archi. Encore 13 minutes de jeu, ça passe pour Monde et ça passe au ras du montant droit de Kenny Sergent. Ebour, oh ça passe pour El Fakiri, ça va être le deuxième but. Non, l'excellente intervention de Da Silva. Oh, il était vigilant, le portier schaerbeekois. Et la feed contrée par Larchi, il est face à la feed. Et l'excellent retour de Mehdi Fares. Encore une fois, une opportunité qui s'envole pour les schaerbeekois. Nezlioui avec Larchi, c'est sur le montant de Sergent décidément. Ils ne sont pas vernis ce soir les joueurs d'Aziz Yaprima. Et c'est la mi-temps ici au Kinetics, un seul but. Il est l'œuvre de Bilal Njeka qui a vu sa frappe contrée par Ali Damani. Ham mène donc au marquoir, mais Schaerbeek peut se mordre les doigts. Les joueurs d'Aziz Yaprima ont empilé les occasions sans pour autant faire vibrer les filets de Kenny Sergent. Avec Ebour, il a effacé Damani, il s'ouvre le chemin du but. Ebour, il était présent au bon endroit. Da Silva, il y a du monde devant Da Silva. Ça passe ou ça casse, comme on dit, avec El Amouchi, c'est sur le portier schaerbeekois. Deuxième chance pour El Fakiri, troisième chance. Et quelle défense héroïque des schaerbeekois, les poings serrés d'Hassan Abroum. Larchi devant El Karoubi. Il est vif, celui-là, Larchi monte dans la profondeur avec Damani. Il n'a pas suffisamment roulé ce ballon. Larchi devant El Amouchi. Oh, il est passé Adnan Larchi. Il est passé. Comment il fait? Lui seul le sait. Abroum avec Larchi. Il sera trop court. Monde. Nezlioui. Jean-Michel Ekakanga Nkoy qui fait son entrée. Znebioui. Oh, le bon ballon pour Ekakanga Nkoy. Et l'égalisation. Mais quel coup d'œil de Mohamed Znebioui. La passe dans le bon tempo, au bon moment. Et un changement payant du côté d'Aziz Yaprima, un partout. Larchi qui est venu fermer la porte devant Fares. Larchi, il s'engouffre, plein axe. Larchi, il va se mettre sur son pied gauche avec Znebioui. Il faut frapper, c'est sur Sergent. En tout cas, c'est encore une fois un bon ballon. Distillé par les schaerbeekois. El Amouchi, plein axe avec Elafid. Elafid de l'autre côté pour Njeka. La relance pour Ahmed El Amouchi au bon endroit qui vient catapulter le ballon dans le plafond du but de Da Silva. Quelle galette de la part de Bilal Njeka. Et Ham qui reprend les commandes, 2-1 pour les Flandriens.
L'Archi, ça a été contré par Ebour. Attention, le contre favorable avec Damani. Et il y avait un moment de second poteau et la reprise d'Abroum. Encore 1 minute l'Archi, la frappe tendue renvoyée par Njeka. Attention El Karoubi, il n'y a plus personne entre les perches scarbécoises. Est-ce que ça va finir au fond? Oui. Et El Karoubi qui enfonce le clou. Et Ham qui va donc s'imposer ici au Kinetics, un but à 3. Le coup de poker tenté par Aziz Yakrima n'aura pas porté ses fruits. Et c'est terminé ici au Kinetics. La Scarbeck qui aura fait jeu égal avant de s'incliner dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Les Bruxellois avaient fait le plus dur en revenant au score grâce à Jean-Michel et Kakanga Nkoy. Ils auraient pu accrocher le point du nul, mais ils s'inclinent. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait un excellent match. La mentalité était là malgré les nombreux absents aujourd'hui encore. Oui, il manquait la finition, comme dans tous les matchs. Soit on tombe sur un excellent gardien, soit le dernier geste n'est pas réussi, soit on manque de sang-froid. Mais bon, dans le jeu, c'est de bon augure. Comme je dis, on monte en puissance. On a tenu tête à Ham. On pouvait gagner aujourd'hui. Malheureusement, ils ont marqué le 2-1. Et après, on a essayé de jouer en 5e homme. C'est une loterie. Il faut en vouloir qu'à nous-mêmes. On veut remporter le match, mais là, malheureusement, manque de concentration et de lucidité devant le goal. Et voilà, ça se paye cash. Face à une équipe comme Ham, Tula, Hoboken, ça se paye cash. Bilal, c'est ce qui s'appelle un retour réussi ici au Kinetics. Oui, c'est ce qui s'appelle un retour réussi chez moi dans ma maison, si je peux dire ça ainsi. Très bon match, l'équipe en face bien en place, très bien organisée, un match difficile. Mais voilà, la victoire est à la clé. Oui, une victoire qui a mis du temps à se dessiner car on l'a vu, cette équipe scarbécoise vous a joué quelques mauvais tours. Fort heureusement pour vous, en zone de finition, c'était pas trop ça pour les Scarbécois ce soir. Non, c'est vrai qu'ils ont eu de nombreuses occasions, mais voilà, ils n'ont pas su les concrétiser. Ce que nous, on a su faire, et c'est ce qui a fait la différence du match, et a tourné en notre faveur. Oui, ça a joué en votre faveur car après le but égalisateur signé Jean-Michel et Kakanga Nkoy, on vous a vu reculer, mais voilà, on le sait avec Ham, 2 passes et on est déjà dans le camp d'en face et ça s'est vérifié avec le but d'Ahmed El Amouchi. Oui, c'est vrai. Ça fait quelques semaines qu'on ne joue pas très bien, on est un peu en baisse de régime, mais voilà, on va essayer de se reprendre et faire le nécessaire pour offrir un deuxième tour des plus merveilleux qu'il soit. Après avoir accroché la Scarbeck dans les ultimes secondes la semaine dernière, le Basic Fit Bruxelles avait rendez-vous avec un autre gros morceau de National 1. Et ce sont pourtant les Bruxellois qui frappent d'entrée de jeu via Jamal Reski sur cet envoi détourné par Mounir Kissami. Mais Bornem Purs peut compter sur le travail de sable de Zakaria Akatouf, l'ancien Scarbécois. Sert Nabil Rabi sur un plateau. En seconde période, Mustapha Reski expédie le ballon au fond des filets de Michael Lowers sur cette belle combinaison avec Ali El Makouki. Mais ce n'est pas assez pour couper les jambes des coalisés. Abdelhakim Sabapti et Hicham Emrabed sont à la baguette de ce mouvement ponctué par Mirko Gajanovic. Impitoyable devant Akatouf, Mustapha Reski s'en va crucifier Michael Lowers pour la seconde fois de la soirée. Revanchard, le numéro 99 anversois n'a aucune pitié pour Mémé Bahadou. On se dirige tout droit vers un partage entre les deux formations, mais les coalisés vont définitivement enterrer les dernières illusions bruxelloises. Les bourreaux se nomment Emrabet et Akatouf. Mustapha Reski est au mauvais endroit, au mauvais moment. Une fin de rencontre cruelle pour les Bruxellois. Les coalisés continuent leur marche en avant. Depuis l'arrivée d'Abdelila Bessri à la tête du Lart Bruxelles, un vent de fraîcheur souffle sur le Palais du Midi. La preuve encore ce vendredi avec la réception d'Hoboken. Bouamama Boulkoumit ouvre le compteur bruxellois. Mais Hoboken n'est pas leader pour rien. Antoine Lemaire est en embuscade au second poteau pour remettre les deux équipes à égalité. Yacine Laraille décide alors de prendre les choses en main et parcourt toute la longueur du terrain pour aller tromper Birgermaas d'un subtil extérieur du pied. Les visiteurs reviennent dans la partie grâce à Yanis Van Parijs. Mais Ayoub Psissen en a décidé autrement. Le Lart va d'ailleurs s'envoler en seconde période. Soufiane Belkounani fait parler sa vitesse mais surtout son sens du but. Face à 5 joueurs de champ, Yacine Laraille profite d'une approximation pour faire 5-2. Van Parijs inscrira le 3e but des siens, mais Laraille viendra éteindre tout suspense. Le Lart Bruxelles est la première équipe à se payer le scalp d'Hoboken cette saison.
Dans les 3 autres rencontres, on notera la victoire au forceps de Sélacline Tullin à la Estre 4-5. Succès également 5-4 pour Flémal à domicile sur Tervuren. Enfin, le Red Star La Louvière a pris le bouillon devant un nu. Score final 2-9. Opération commando pour les hommes d'Hervé Pestia à l'occasion de cette joute face à Rosely. Galvanisés par l'enjeu, les Gétois ne vont laisser que des miettes à leurs adversaires du soir. C'est d'abord Mathieu Garcia-Rendon qui montre la voie à suivre. À la base du premier pion, Mossi Nadji va à son tour s'illustrer sur ce coup franc imparable. Jet déroule, comme le démontre Nabil El Yassini. Ce dernier voit sa frappe contrée. Doriano Cirliccione a bien suivi et permet à Hadji de tripler la mise. Mis devant le fait accompli, les visiteurs tentent le tout pour le tout. El Yassini sent bien le coup et s'offre un lob splendide. Doriano Cirliccione mettra un terme au calvaire de Mike Kars. Futsal Jet reprend des couleurs et remonte à la 10e place du général. Et puis toujours à l'Union Belge, mais en Division 3, une équipe est en pleine bourre. Il s'agit de la RAL La Louvière. Après des débuts difficiles, les Loups viennent d'enchaîner 4 victoires de rang. À l'instar des Énuyés, n'hésitez pas à nous envoyer vos images de joie et de but via notre page Facebook. Place enfin au défi et ce soir c'est pas moi, je rigole parce que c'est pas moi qui va être ridicule. Je ne sais pas si Zakaria va l'être, mais en tout cas c'est Zakaria Ibour de Ham qui va se prêter au jeu. Zakaria, c'est ton pote Moussine Bouzid de Limal qui te met sur le grill, on regarde... Bonjour, je mets au défi Zakaria Ibour, joueur de Ham. Zach, je te mets au défi, tu devras toucher la transversale avec ton mauvais pied, le droit. T'as 3 chances, bonne chance. Bon, alors, ça te semble possible? Ouais, normalement, ouais, mais d'où d'abord? Il n'a pas précisé. Ouais, c'est vrai, d'où? Bon. Bah non, parce que c'est un peu moi le chef, donc on va dire du rond central. Du rond central là-bas? Non, tu veux où? Je sais pas, moi, du 10 mètres. Je me suis fait mal pendant le match. Oui, sur un contact là-bas, non, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Mais quel mytho! Première tentative. Ok, tu fais aussi bien que moi. C'est pas sympa, oui, je sais. Et deuxième tentative, Zakaria. C'est dur, hein? Ouais, je sais. Ah, ça passe pas. Ouais, non, attends, tu rigoles ou quoi? C'est maintenant ou jamais, hein, Zach. On se concentre. C'est parti. Oh, ça mérite un 4e point. Allez, ça mérite une 4e. C'est bien parce que c'est toi. Hein. C'est quoi ton truc? En force? Bah, vas-y. Allez, vas-y. La 4e, c'est la bonne. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Je t'ai imité. Enfin, tu m'as imité, c'est sympa. Merci de t'être prêté au jeu, Zakaria. Allez, c'est ici que l'on se quitte. On se retrouve lundi dès 17h45 sur les antennes de BX1. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, n'oubliez pas tout le monde. Et futsal. C'est ça qu'on veut.